allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de choses ennuyantes mais absolument nécessaires pour pouvoir bien gérer son budget au quotidien. Ces petites choses qu'on n'a pas envie de faire, qui nous paraissent vraiment barbantes mais sans lesquelles notre budget ne tient pas la route. La toute première chose hyper ennuyante, c'est le suivi de dépenses. Alors franchement, moi ça me casse la tête, mais je sais que c'est obligatoire pour pouvoir bien gérer mes finances. Alors qu'est-ce qu'on entend par le suivi de dépenses? C'est tout simplement dans vos supports avoir une page où vous allez venir noter chacune de vos dépenses. Alors certains diront « Oh oui, mais ça ressemble à nos extraits de compte, donc c'est pas la peine de le faire ». C'est là que vous vous trompez. Il est vraiment impératif de pointer chacune de vos dépenses et après de pouvoir faire le récapitulatif par couleur. Donc moi je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo que je renotais donc la catégorie de ces différentes dépenses et ensuite je venais donc noter au marqueur avec différents marqueurs, donc du jaune pour telle catégorie, du rouge pour telle catégorie, et donc ça me permet de faire vraiment le calcul de chacune de mes dépenses, de chacune de mes catégories, et comme ça lorsque je fais donc le bilan du mois, je peux me dire bah tiens, j'ai bien respecté mon budget alimentation, ou au contraire je l'ai explosé, par contre au niveau de la beauté ça a été très bien ou ça n'a pas été, et donc voilà, ça me permet vraiment de suivre mes dépenses à la loupe. Alors évidemment, si vous débutez dans la méthode des enveloppes et de la gestion de budget à base de zéro, cette étape, croyez-moi, est vraiment l'étape clé pour pouvoir vous remettre en selle et reprendre vos finances d'une main de maître. La deuxième chose hyper ennuyante mais nécessaire, que même moi j'ai vraiment du mal à m'y tenir parfois, ce sont les trackers. Alors je sais que certains d'entre vous n'utilisent pas de tracker, que vous faites vos enveloppes et puis que vous regardez à la fin de la semaine ce qu'il reste, mais croyez-moi que ce n'est pas une bonne chose. Il est vraiment très important de venir noter chacune des dépenses. Alors pas de panique si comme moi vous êtes un petit peu tête en l'air et que vous avez tendance à oublier de venir noter, gardez bien vos tickets de caisse pour pouvoir justement le renoter par après. Alors pourquoi est-il nécessaire d'utiliser ces fameux trackers? Tout simplement si à un moment donné vous devez faire un transfert entre enveloppes, ce qui est tout à fait faisable, il suffit simplement de venir le noter et vous ne vous dites pas tiens, où sont partis mon argent, où est parti cet argent là, qu'est-ce que j'en ai fait. Il est vraiment important de savoir, même avec les enveloppes physiques, de savoir où votre argent part. Alors moi je me suis souvent fait attraper dans le sens où quand il reste 1 euro, comme 1 euro comme ça, ou de la monnaie, je le mets dans ma poche et puis après l'argent disparaît, et donc du coup je me retrouvais avec des inégalités au niveau de mes enveloppes. Mais c'est vrai que quand j'utilise le tracker et que je suis bien mes dépenses, je vois une nette différence et ça me permet de faire donc des économies. La troisième chose, hyper ennuyante aussi mais nécessaire, vous l'aurez compris, c'est d'avoir le nez dans ses supports. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment hyper important de suivre les supports que vous avez. Alors peu importe les supports, que ce soit le budget pour tous, que ce soit un cahier tout simplement, un bête cahier, que ce soit un support Excel, que ce soit n'importe quoi comme support, il est vraiment impératif d'avoir le nez dans vos supports de manière régulière. Alors si vous débutez la méthode, moi je vous conseille d'avoir le nez dans vos supports au moins une fois par jour, mais c'est vrai que ça peut être compliqué quand on travaille, la vie de famille, etc. Mais dites-vous bien que vos supports, ça doit être votre journal de bord, ça doit être vraiment la chose limite la plus importante, même plus importante que votre agenda quasiment, si vous débutez la méthode, je dis bien, sans oublier vos rendez-vous, etc. Mais ça doit être vraiment quelque chose dans lequel vous devez aller vous plonger le plus souvent possible. Alors grâce à ça, ça vous permettra d'avoir une vision complète et globale de vos finances tout au long du mois, parce que aller dans vos supports une fois début du mois, une fois fin du mois, je vous le déconseille parce que vous ne verrez pas où passe votre argent. C'est vraiment très important d'avoir une vision sur vos dépenses, sur vos achats, sur vos rentrées. C'est vraiment très important. Moi personnellement ici au niveau de mes supports, donc du budget pour tous que j'utilise tout au long de l'année, je fais donc un point le mercredi et je fais un point avec vous pour le dimanche matin. Donc ça c'est vraiment 2 fois par jour, 2 fois par semaine pardon, qui pour moi sont vraiment
indispensable. Alors c'est vrai que ici on a vraiment repris nos finances d'une main de maître, et donc du coup avec mon mari on l'a tout simplement laissé dans la cuisine, et lorsqu'on fait quoi que ce soit comme dépense, le soir on vient et on renote directement, mais on a tous les jours pour l'instant le nez dans le budget pour tous, et c'est vraiment ça la clé, parce que du coup là on peut se dire tiens, il faudrait faire un peu attention là ou un peu attention là, et donc du coup on sait vraiment ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc ça c'est vraiment très important d'avoir cette vision de vos supports de manière hyper régulière. La quatrième chose ennuyante mais nécessaire, c'est d'anticiper la moindre dépense. Alors lorsque vous venez donc établir votre budget sur papier, il est très important de savoir où va aller le moindre euro. Par exemple, ne serait-ce que d'aller payer un parking, vous devez avoir cette petite catégorie parking. Donc moi je l'ai rajouté parce que c'est vrai que je ne l'avais pas et que j'avais tendance à l'oublier. Ce sont des petites dépenses comme ça qui fait que on a tendance à les oublier, et puis au final on se retrouve à avoir peut-être payé 10 € sur le mois de parking et on ne sait pas où sont partis les 10 €. Et puis après on se dira oui mais j'ai payé le parking, j'ai payé ça, j'ai payé ça. Donc c'est vraiment important d'anticiper la moindre dépense. C'est pour ça également que moi je programme les anniversaires, les fêtes, etc., la rentrée scolaire. C'est vraiment hyper important pour moi de pouvoir anticiper ces dépenses là pour qu'au moment venu je ne me retrouve pas avec la corde au cou à devoir faire cette dépense là qui sont quand même des dépenses assez importantes, les anniversaires, et du coup moi j'ai pu l'anticiper. Donc du coup on me sort une fameuse épine hors du pied lorsque j'ai pu donc anticiper cette dépense. Donc ça c'est vraiment aussi la manière de alléger sa charge mentale et d'être moins stressé par rapport à vos dépenses. Donc ça c'est très important aussi à faire. La cinquième chose, ça va être de chercher la moindre économie. Alors ça c'est vraiment le truc qui peut être rédhibitoire pour certains mais qui s'avère nécessaire. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, lorsque par exemple vous devez aller faire les courses, n'hésitez pas donc à checker les promos. Alors évidemment je ne vous dis pas de faire 5 magasins pour aller faire vos courses à 5 endroits différents, mais si vous savez que vous avez besoin de lessive, ça c'est le cas qui m'arrive le plus souvent, lorsque j'ai besoin de lessive, si je ne l'ai pas faite moi-même, je vais donc chercher dans les différents magasins devant lesquels je passe. Donc il y a plusieurs magasins ici sur ma route, et donc du coup je vais donc regarder au niveau des lessives ce qu'il y a le plus intéressant, en prenant bien en compte qu'il y a cette histoire de cagnotage sur certaines cartes de fidélité. Donc il faut vraiment anticiper ce type de dépenses pour que vous puissiez donc avoir aussi la gestion de votre argent, mais surtout que vous puissiez avoir le contrôle de vos dépenses et surtout traquer la moindre économie. Alors comme je dis toujours, une petite économie, aussi petite soit-elle, est toujours une économie. Si vous passez par exemple devant un Intermarché et que la lessive est 1 € moins chère par rapport à l'autre où vous allez aller, si vous passez devant, arrêtez-vous, c'est 1 € de gagner. 1 €, c'est 1 €, on ne crache pas dessus, et ça c'est vraiment hyper important. Alors aussi j'ai vu que pour le cagnotage, donc vous savez que moi je fais le cagnotage directement sur ma carte Carrefour, mais il y a aussi tout ce qui est offre de cashback, etc., qui peuvent paraître aussi très ennuyants à faire, mais ces offres de cashback peuvent aussi s'avérer très utiles. Par exemple, si vous allez dans un magasin et il y a, je sais pas moi, 50 centimes de remboursés sur votre compte bancaire pour ce fameux café, vous allez faire donc la démarche, vous recevez les 50 centimes. N'hésitez pas à mettre ce remboursement là sur un compte peut-être que vous n'utilisez pas ou que vous n'utilisez que pour ça, et donc du coup ces 50 centimes vont être crédités sur ce compte là et ça va vous faire entre guillemets un petit compte épargne en plus qui va donc venir grossir vos épargnes. Alors ça c'est une astuce qui a été donnée par une des membres sur mon groupe Facebook, que je remercie parce que c'est une astuce auquel je n'avais pas pensé. C'est vrai que le cagnotage, le mettre sur un compte à part, ça peut vraiment aussi aider. Alors si même c'est 200 € sur l'année, c'est 200 € sur l'année, c'est ça de prix, c'est déjà très bien. Donc comme je dis, il n'y a pas de petite économie et ça c'est vraiment très important. La sixième chose que je vais vous partager, qui est vraiment très ennuyante parfois, c'est de devoir faire des choix. C'est ennuyant, mais c'est nécessaire. Voilà par exemple, pour vous donner un tout bête exemple, ici mes filles avaient envie de faire deux choses bien distinctes, mais deux choses qui s'avéraient quand même, si on faisait les deux, avoir un coût quand même assez important.
Donc ici qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à mes filles, ben voilà, c'est l'un ou c'est l'autre. Vous vous mettez d'accord, vous choisissez. C'est pas possible de faire les deux, mais voilà, vous choisissez et on fera la chose que vous avez choisie. Alors du coup, elles ont choisi une des deux et je leur ai fait bien prendre conscience que dans la vie, il fallait faire des choix. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, moi, mon cœur de maman me disait de faire les deux, honnêtement, mais c'est vrai que financièrement parlant... Mon compte en banque me disait non, 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 c'est pas possible de faire les deux. Et donc du coup, bah voilà, j'ai préféré choisir le chemin de la sagesse plutôt que le chemin du plaisir. Mais donc voilà, c'est vrai que dans certains cas, faire des choix, ça peut être ennuyant parce que bah voilà, moi j'avais envie de faire plaisir à mes filles. Mais ici, bah voilà, il a fallu que je fasse un choix et donc du coup, le choix était nécessaire. Elles ont choisi, elles ont très bien compris et du coup, bah ça leur aussi, ça a permis aussi de leur montrer que dans la vie, il faut faire des choix, qu'on peut pas tout faire. Donc voilà, faire des choix, ça peut être quelque chose d'ennuyant, mais malheureusement de nécessaire. Donc c'est vrai que si vous avez tendance à faire des achats compulsifs, ça c'est une très très bonne astuce. Pensez à mettre deux choses dans la balance. Par exemple, si vous avez envie tout de suite maintenant d'acheter une machine à coudre, c'est parce que je vois la mienne qui est là derrière en fait que je pense à la machine à coudre, que vous ne savez pas coudre, alors il faut aussi garder à l'esprit que bah oui, ça va peut-être être un achat compulsif parce que vous avez envie de le faire, vous avez envie d'apprendre, etc. Mais peut-être qu'à côté de ça, vous allez devoir changer les pneus de la voiture. Alors qu'est-ce qui est le plus intéressant? Changer les pneus de la voiture ou acheter tout de suite votre machine à coudre? Voilà, il va falloir essayer de trouver et de faire la balance entre les deux pour pouvoir faire un achat réfléchi. Alors moi évidemment, j'aurais tendance à dire... de changer les pneus de la voiture. Maintenant je ne suis pas dans le cas de cette compulsion d'achat, mais c'est vrai que essayer de calmer ces compulsions d'achat en mettant un choix face à un autre, ça peut donc vous aider. Donc vous voyez, comme quoi faire des choix, ça peut s'avérer aussi utile sur notre mental. La septième et dernière chose, alors ça peut être ennuyant ou pas, hein, ça dépend un petit peu de quel point de vue on se situe, mais je voulais quand même le mettre dans ces astuces là, c'est de relativiser. Alors c'est vrai que lorsqu'on a des tendances comme ça d'achat ou de dépenses ou des choses qu'on a vraiment envie de faire, parfois vous allez craquer et il faut tout simplement relativiser en vous disant c'est pas grave. J'ai craqué, je ferai mieux la prochaine fois, ou je dépenserai différemment la prochaine fois, ou tout simplement j'anticiperai cette dépense pour la prochaine fois. Relativiser, alors c'est vrai que voilà, ça peut paraître ennuyant dans le sens où ben voilà, vous avez fait quelque chose et vous n'aviez pas forcément envie de le faire ou pas forcément le budget pour le faire, mais vous relativisez en vous disant ben voilà, je l'ai fait, mais c'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois. Alors évidemment c'est vrai que relativiser sur les dépenses qu'on a fait quand on se sent coupable, ça peut paraître un petit peu contradictoire parce qu'on a cette compulsion d'achat et puis il faut relativiser derrière. Comme je dis, ça peut être contradictoire, mais il faut aussi ne pas... ça peut aussi paraître contradictoire comme je viens de le dire, mais il faut pouvoir donc relativiser et vous poser en vous disant ben voilà, j'ai fait cette dépense là. Pourquoi est-ce que je l'ai faite? Dans quel cadre est-ce que je l'ai fait? Et vous dire tout simplement que ce n'est pas grave. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. Et donc du coup, on fera tout simplement mieux la prochaine fois. Donc voilà ici les amis pour ces 7 choses ennuyantes mais nécessaires qu'on doit faire pour bien gérer son budget. J'espère que ça vous aura plu et ça vous aura aussi un petit peu éclairé sur différentes choses que vous pouvez donc mettre en place pour gérer au mieux vos finances. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker. Vous n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. À me laisser également un petit commentaire. Et puis moi, je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!